Bienvenue à l'épisode 2, tout sur les Kanban personnels. Ça, c'est mon sujet préféré à partager sur Lean. Je vous parle directement de mon nouveau bureau de travail qui est le coin de ma salle à dîner. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pris le dessus de ce petit coin de notre maison. Et puis, j'ai aussi pris le dessus de ces petits murs-là pour pouvoir visualiser mon travail en utilisant des techniques comme le Kanban personnel. Ça m'aide beaucoup à visualiser mon travail, à gérer le flux de mon travail et puis à me rendre plus efficace tandis que je peux me concentrer sur les bonnes choses au bon moment. Tandis qu'on travaille de la maison en ce moment, c'est vraiment plus qu'on vit une crise à la maison en essayant de travailler. Donc, en plus de toutes les responsabilités qui nous ont été ajoutées, ça, c'est un outil qui peut vraiment nous aider à mieux gérer notre temps et mettre notre énergie où ça doit aller au bon moment. Donc, je vous présente cet outil-là aujourd'hui, le Kanban personnel, qui est un des outils de gestion visuelle utilisés en ligne. Il y en a beaucoup et puis ça, c'est juste un d'entre eux. C'est un mot japonais pour tableau d'affichage ou panneau. Il y a vraiment 3 principes au Kanban. C'est de visualiser le flux de son travail, limiter son travail en progrès et puis de gérer le flux. La clé, c'est de rendre le flux visible et puis de contenir et d'optimiser le flux le plus possible. Un outil comme le Kanban, ça nous aide à voir sont où les problèmes. C'est vraiment un radiateur d'informations. Ça ne va pas vous résoudre vos problèmes, mais ça va vous aider à voir où sont les problèmes afin que vous puissiez les améliorer. Et puis, si vous utilisez ça comme un outil d'équipe, comme un tableau de flux, de processus, vous pouvez améliorer collaborativement avec des expérimentations. Ça va être une vidéo future. Donc, pour faire un Kanban, c'est tellement simple. Vous pouvez utiliser un chevalet, comme ça, un mur, des post-it. Vous pouvez utiliser votre frigidaire avec des papiers et des aimants, ou même des pinces à linge. Vraiment, tout ce que vous avez à votre disponibilité, vous pouvez essayer de faire un Kanban personnel avec et puis vraiment laisser votre créativité porter fruit. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un Kanban personnel, comment ça fonctionne, puis on va faire une petite activité ensemble après. Les bénéfices d'utiliser le Kanban personnel, c'est vraiment pour une productivité personnelle. Ça vous aide à visualiser le travail afin que vous puissiez avoir un pouvoir sur celui-ci. Donc, la première colonne du Kanban personnel, c'est pour les choses à faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on met toutes les choses qu'on a à faire ici sur des différents post-it. Et puis, une chose qui est important de garder en tête, c'est que vous pouvez aussi savoir combien de temps chaque tâche vous prend. C'est important de toujours se questionner comme ça afin qu'on puisse devenir des experts en estimation de temps. Comme ça, on peut vraiment gérer les bonnes choses au bon moment. Quand vous êtes prêt à travailler sur une tâche, vous faites simplement tirer la tâche d'une colonne à l'autre. Donc, de à faire jusqu'à en cours. Ici, c'est très important de limiter son travail en progrès. On voit souvent un maximum qui est à peu près 3. Certaines personnes peuvent en mettre un peu plus ici. D'autres personnes veulent juste en voir une à la fois, puis c'est correct, c'est personnel, mais comme règle générale, essayez d'avoir un max 3 de tâches de travail en progrès en même temps. Pourquoi? C'est parce que on a un besoin psychologique de fermeture, de fermer, de compléter une tâche. Parce que les tâches incomplètes créent des pensées intrusives, puis ça nous reste ça nous cause à nous concentrer sur ce qui n'est pas encore terminé. Ça s'appelle l'effet Zeigarnik. Ça nous ralentit.
Donc, quand on a plein de travail en progrès qui essaie de se faire rentrer, ça nous ralentit, puis on ne peut pas se concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes à ce moment-là. Rappelez-vous de cette phrase. Arrêtez de commencer, commencez par finir. Est-ce que ça vous arrive des fois de faire du ménage dans votre maison et puis, disons que vous nettoyez la chambre, vous trouvez quelque chose qui appartient au salon, donc vous l'amenez au salon, puis là vous commencez à nettoyer le salon. Là tout d'un coup vous trouvez quelque chose qui appartient à la salle à dîner, vous l'amenez dans la salle à dîner, là on commence à faire le ménage dans la salle à dîner, et ensuite on trouve quelque chose qui appartient à la cuisine, là on continue le ménage dans la cuisine, ainsi de suite. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Bien, ça veut dire qu'à la fin de la journée, vous avez fait plein de ménage, mais vous n'avez pas terminé une chambre, une salle. Et puis, il faut absolument arrêter de commencer et commencer par finir, afin qu'on puisse se concentrer sur une tâche, terminer ça, et puis continuer une autre quand on est prêt. Sinon, on a plein de choses qui se passent et puis ça nous ralentit. Donc, c'est vraiment pour se concentrer sur la bonne chose au bon moment. Après, ici, quand on a fini de travailler sur nos tâches en cours, disons qu'on a fini celle-là, on la tire dans la colonne fini ou terminé. Et puis, ça là, cette expression kinesthétique de prendre la tâche et de la mettre dans la colonne finie, c'est comme un bonbon à cerveau. Ça nous donne une ruée de dopamine. Tu sais, l'hormone qui nous fait sentir bien, là. Donc, c'est une très bonne chose. On se sent bien, c'est épanouissant, et puis ça remonte l'estime de soi. Qu'est-ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est qu'on peut utiliser ça comme réflexion. Donc, je ne sais pas pour vous, mais souvent, à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, on réfléchit, puis on se trouve que on a beaucoup travaillé, on a fait plein de choses, on est épuisé, mais on ne se rappelle pas exactement qu'est-ce qu'on a complété. Donc, en visualisant le travail, ça nous permet aussi de réfléchir, d'avoir une réflexion pour dire « Ah oui, j'ai terminé telle chose. » Si j'ai un objectif, disons, de compléter 5 tâches au début de la semaine, puis à la fin de la semaine, j'ai les 5 tâches de terminer ici, bien, hey, c'est super, on se donne une tape à l'épaule, on se sent bien. S'il y en a plus, c'est encore mieux. Mais s'il y en a moins, ou si c'est des tâches complètement différentes, bien là, on peut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui est devenu un obstacle à mon flux personnel de travail afin que je ne puisse pas terminer les tâches que j'avais comme objectif. Donc ça nous permet d'améliorer pour la semaine prochaine et puis de faire une très bonne réflexion dans ce sens-là. J'ai un gestionnaire que je suis en train de coacher. Lui, il commence à utiliser l'outil de commande personnel et puis il a décidé de capturer quel jour qui termine quelle tâche. Donc, il met une petite note après dans sa colonne finie. Il les met en ordre aussi. Lui, il avait comme questionnement, c'est quoi une bonne cible? Combien de tâches est-ce que c'est réaliste à compléter? Il pensait au début qu'il allait faire une tâche par jour. Mais là, depuis un bout de temps, il se dit, comme mon rythme, c'est vraiment 2 tâches par jour. Donc, là, il peut ajuster sa cible aux besoins et toujours continuer à s'améliorer. Ça lui permet aussi de se questionner ou de réfléchir sur est-ce qu'il met les bonnes choses en priorité parce qu'il les met vraiment en ordre avec des chiffres. Donc, vraiment, c'est un outil super pour pouvoir faire une bonne réflexion et pouvoir améliorer. Il y a une petite boîte ici, normalement. Ça, c'est pour les tâches qui sont en attente. Donc, si vous êtes en train de travailler sur une tâche, vous faites un transfert, vous l'envoyez à quelqu'un d'autre pour soit ses commentaires, une approbation, pour confirmer, etc., vous pouvez la mettre en attente. Et puis, quand ça vous revient, alors vous pouvez reprioriser aux besoins. Donc, soit la remettre dans la section en cours ou la mettre dans la section à faire jusqu'à temps que vous soyez prêt pour travailler et finaliser la tâche. Quand je parle de tâches, c'est vraiment pas juste des tâches de travail.
on parle de tout ce qui requiert notre énergie, notre temps, notre effort. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est une petite activité. Je vais vous donner quelques minutes pour aller chercher des petites fournitures que vous aurez besoin. Donc, allez chercher un papier, des post-it et puis un crayon ou un stylo. Et puis, on va faire un petit exercice ensemble. Si vous n'avez pas de post-it, allez chercher au moins un papier pour que vous puissiez faire l'exercice. OK? Donc, je vais vous donner du temps. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et puis revenir. Puis là, vous vous demandez peut-être, oui, maintenant, vous voulez que je fasse ça? Oui, maintenant, parce qu'il n'y a pas meilleur moment que le présent. Donc, allez-y, mettez la vidéo en pause, allez chercher vos choses et revenez. Donc, j'espère que vous avez été chercher vos fournitures. Si vous les avez, ce qu'on va faire, c'est une activité de vidage de cerveau. Donc, comment ça fonctionne? C'est que je vais vous donner 2 minutes pour vraiment vider tout ce que vous avez en tête en ce moment. Toutes les tâches qui vous tricotent, tout ce que vous avez à faire. Que ce soit côté personnel ou au travail, ou les deux, vous pouvez mettre tout ensemble, c'est à vous de choisir. Souvent, dans les Kanban, on peut faire des codages de couleurs, par exemple. Si c'est ça, c'est personnel et ça, c'est pour le travail. Rendre les plus gros post-it, disons, pour les tâches qui prennent plus de temps ou qui sont plus urgentes, etc. Moi, mon Kanban personnel, je l'ai organisé en 3 sections où est-ce que j'ai mon travail de StatCan, le travail que je fais avec une alliance autochtone et puis du travail de la maison. Donc, vous pouvez faire différentes choses comme ça, laisser votre créativité prendre le dessus. Mais pour tout de suite, on se concentre sur le vidage de cerveau. Donc, mettez la vidéo en pause et donnez-vous 2 minutes. Revenez après 2 minutes et puis vraiment là, sortez toutes les tâches, écrivez une tâche par post-it ou sur votre papier et puis revenez dans 2 minutes. OK, j'espère que vous avez vraiment fait l'exercice. Si vous ne l'avez pas fait, s'il vous plaît, allez la faire parce que ça va être très, 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 très utile. Donc, la question pour vous, c'est comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que vous vous sentez submergé? Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait cet exercice-là, j'étais complètement submergée. J'avais des post-it partout. Mais aussi, j'avais un certain sens de... Je me sentais habilitée parce que maintenant, j'avais le contrôle sur mon travail versus mon travail qui me contrôlait. Je pouvais vraiment choisir de faire la bonne chose au bon moment. Et puis, pour gérer mon temps, c'était incroyable. Un outil très, très, très habilitant. Donc, vous, à ce point-ci, vous vous demandez peut-être, OK, c'est bien beau avoir tous ces post-it-là, mais on est en 2020, là. Est-ce qu'il y a une option digitale que vous pouvez faire ça? Oui, il y en a plein d'options digitales. Moi, j'encourage toujours les gens à commencer papier pour pouvoir rentrer dans la routine, visualiser le travail parce que c'est vraiment dans ta face. Si vous voulez commencer à utiliser des outils de façon numérique, il y a plusieurs outils disponibles. Il y a Trello, il y a Monday.com, il y a aussi dans Microsoft Teams ou Office 365, il y a une application qui s'appelle Planner que vous pouvez utiliser. Donc, si votre équipe est maintenant sur Teams, allez voir ça. C'est très, très, très utile et puis surtout pour gérer le travail en équipe, gérer un flux de processus. Donc, ça va être une autre vidéo séparée. Mais vous pouvez aussi utiliser ces outils-là comme Kanban personnel avec des colonnes simples à faire en cours fini et en attente si vous voulez. Donc, ça, c'était notre petite présentation sur le Kanban personnel. J'espère que ça va vous être utile. Je vous invite à vous inscrire à la chaîne YouTube afin de recevoir des avis en avance sur quand on met les vidéos.
Mettez en commentaire ce que vous avez essayé, comment vous aimez l'outil de Kanban personnel, qu'est-ce que vous faites pour visualiser votre travail et vous aider à gérer votre temps. On veut en entendre parler et puis sur ça, je vous laisse. Bonne journée!